Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre, Vladimir Poutine est le meilleur. Il a gagné l'élection avec un score, c'est un plébiscite, 87% de voix, et c'est reparti pour 6 ans. L'Afrique, nous avons 6 ans pour profiter de cette situation-là. Parce qu'on ne sait jamais celui qui viendra après Poutine. Est-ce qu'il va céder devant les Occidentaux? Est-ce qu'il va céder devant la Macronie qui demandait à Poutine ouvertement de faire une coalition pour coloniser l'Afrique? Vous voyez, et là, vraiment, pour nous, c'est une joie. C'est pour le malheur des Européens, bien sûr. Parce que les sanctions qu'ils ont prises contre Poutine n'ont pas marché. Et nous félicitons le président Poutine parce qu'on le voit, depuis cette intervention en Ukraine, la Russie est passée de la 11e puissance mondiale à la 5e puissance mondiale. La Russie est devenue la première puissance militaire au monde. La Russie est devenue la première puissance économique. Première puissance économique de l'Europe. La Russie a un taux de chômage qui s'élève seulement à 3%. Et le taux de natalité est de 1,5%. Bravo Poutine, bravo. Donc, en si peu de temps, le président Poutine il a lancé, c'est un boom. Et pourtant, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde. Avec plus de 17 000 sanctions. Ils sont peut-être au 13e train de sanctions. Il n'y a pas longtemps, les Américains ont encore pris des sanctions parce que leur objectif, ils tiennent à affaiblir la Russie. Ils tiennent à détruire la Russie. Mais ça ne passe pas. Vladimir Poutine a gagné l'élection. L'opération de dénazification va continuer en Ukraine. Il appartient aux Américains et aux Européens de s'asseoir sur la table de négociation pour négocier avec Poutine parce que Zelensky n'est pas à la hauteur. Il a eu plusieurs occasions qu'il a foulées aux pieds et je ne pense pas que Poutine va lui donner encore une autre occasion pour se moquer de la Russie. Voilà ce qui est en train de se préparer, voilà ce qui est en train de profiler à l'horizon. C'est pour ça que les Européens ne sont pas contents. Tous les États, ils sont fâchés. En tout cas, j'adresse mes sincères félicitations pour cette victoire au président Poutine, mais aussi et surtout au peuple russe, qui de plus en plus comprend les enjeux internationaux et soutient son président, le président Vladimir Poutine. Ça, c'est merveilleux. On ne s'attendait pas à ça. Les Européens ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient que quand ils vont prendre des sanctions, la population va se soulever et puis commencer à crier, manifester contre Poutine. Mais ça, c'est ce qu'ils faisaient en Afrique. Parce que maintenant, même en Afrique, le message est en train de passer. Vous avez vu au Niger, la population a répondu. La population a réagi. La population a dit à Tiani, nous te soutenons. Le message est clair. Donc les Européens ne sont pas contents parce que leur calvaire va continuer. Poutine est une puissance au niveau des BRICS. Et les BRICS ne cessent de s'agrandir, de s'élargir. Et ça ne plaît même pas au G7. Parce que les BRICS, c'est d'abord économique.
mais ils ont aussi une puissance militaire. Eh oui, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez la Chine, vous avez la Russie, qui sont l'Inde aussi, qui a l'arme atomique d'ailleurs, qui sont de grandes puissances militaires. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les soucis des Européens, ça ne nous regarde pas. Nous, ce que nous demandons, qu'ils ne s'ingèrent plus dans nos affaires, qu'ils nous laissent gérer nos affaires nous-mêmes, qu'ils s'éloignent de nos affaires et qu'ils nous laissent signer des partenariats avec les pays de notre propre choix. On ne veut plus être les esclaves. Et c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bravo, félicitations au président Poutine. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.